pour ce webinaire, donc il s'inscrit vraiment dans une démarche partenariale entre l'ADEME et ses partenaires du tourisme, donc autrement dit les 5 agences départementales du tourisme des Pays de la Loire, ainsi que Solutions Co, la CCI du 44 et du 53, où on a pu déjà organiser plusieurs webinaires depuis 2 ans. Aujourd'hui, donc, on vous propose un webinaire sur les outils clés pour sensibiliser vos clientèles. Donc, ce webinaire, il va durer 45 minutes et on va avoir 3 présentations de 3 outils différents, dont 2 qui sont des outils de l'ADEME. Donc, pour commencer, on a Quentin Dubois qui est avec nous, donc, qui est responsable déploiement et partenariat à l'ADEME, qui nous présentera Impact CO2, que je vous laisserai découvrir, avec un témoignage de Jocelyn Tréloan de Sarthe Tourisme, donc, qui est chargé de mission e-tourisme. On continuera ensuite avec une deuxième intervention de Quentin Dubois pour nous présenter nos gestes climat. Et enfin, Marion Tillet, qui est chargée de mission tourisme à l'Institut Paris Région, nous présentera Slow-Tips. Et juste avant de laisser la main à Quentin, je voulais vous faire une petite présentation de l'ADEME. Hop. Donc, l'ADEME, c'est un EPIC sous tutelle donc, de 3 ministères de l'État. Concrètement, nos domaines d'activité sont assez larges et variés. Autrement dit, on peut intervenir sur le changement climatique, sur les productions durables, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, la mobilité ou encore le tourisme durable. On a 3 missions fondamentales à l'ADEME, donc amplifier le déploiement de la transition écologique, contribuer à l'expertise collective et enfin innover et préparer l'avenir. On est environ 1500 collaborateurs répartis sur 3 sites centraux et 17 directions régionales. Si vous souhaitez d'autres informations d'ailleurs sur l'ADEME, n'hésitez pas à aller sur le site Agir pour la transition écologique. Et je me permets aussi de rajouter, puisqu'on est sur un webinaire purement tourisme, de nous contacter moi-même et mon collègue Pierre Chabré, qui est à côté de moi, mais qu'on ne voit pas. On vous laissera nos coordonnées en commentaire. Et pour finir, donc, je vous invite aussi à couper vos micros et éventuellement vos caméras pour améliorer la bande passante. Et pour information, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site de Solutions Co. Voilà, je laisse la main à Quentin Dubois et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous et merci Chloé pour cette présentation et de m'avoir invité pour vous présenter donc 2 produits numériques de l'ADEME. Le premier donc c'est Impact CO2 que je vais vous présenter tout de suite et après donc je donnerai la parole à Jocelyn pour son intervention suite à l'intégration de cet outil sur sa page Sarthe Tourisme et je vous présenterai après Nos Gestes Climat qui est un autre produit numérique de l'ADEME pour vous aider également dans la sensibilisation de votre public. Du coup donc Impact CO2, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? On est une boîte à outils numérique. Ah, il y a un micro qui. Ouais, on est une boîte à outils numérique. Donc notre rôle est de vous permettre d'avoir des outils pour sensibiliser vos clients, vos spectateurs, vos visiteurs à l'impact de l'environnement. Parce que c'est souvent assez difficile de communiquer dessus, de trouver les bons chiffres, de développer les bons outils. Du coup, nous, notre rôle donc, chez Impact CO2, c'est de vous permettre de faire ça en vous offrant donc, des outils ludiques et gratuits, facilement intégrables sur vos sites pour transmettre les bonnes informations à vos visiteurs, clients, etc. Comment ça fonctionne? C'est super simple. Donc, comme je vous l'ai dit, on est une boîte à outils. Donc, dans une boîte à outils, pour bien travailler, c'est mieux quand on a plusieurs outils. Du coup, donc, on a plusieurs thématiques. On en a une vingtaine qui reprend des éléments du quotidien avec à chaque fois un simulateur par thématique. On ne va pas tous les passer aujourd'hui, je vous laisserai aller sur le site Impact CO2 si vous voulez être curieux et vous voulez voir un petit peu toutes ces thématiques-là. La thématique que je voulais aborder aujourd'hui, qui est un sujet assez important quand on a quand on travaille dans le tourisme, c'est le transport, qui représente souvent une grosse partie des enjeux que vous rencontrez au quotidien. Du coup, on a ce simulateur-là qui est très simple d'utilisation et qui délivre des messages assez clairs et également qui pousse aux mobilités douces. Donc, c'est souvent également des éléments sur lesquels vous travaillez au quotidien. Du coup, ce simulateur est très simple d'utilisation. Il y a 2 modes de recherche, soit par distance, soit par itinéraire. Par distance, par défaut, on a mis 10 km. Et là, on vient afficher les différents moyens de transport pour faire ces 10 km avec l'impact en CO2.
Également, on a mis en avant le covoiturage parce que voilà, on peut venir augmenter le nombre de personnes dans la voiture parce que plus on est nombreux dans une voiture, moins l'impact du trajet est important. Donc ça, c'est pour la partie distance. Vous avez vu, c'est très simple et assez joli et ergonomique. Et on a une partie itinéraire. Donc là, même principe, on tape une adresse de départ. Je vais faire du grand classique Paris-Marseille. Et donc pour faire mon Paris-Marseille, oui. Pour faire mon Paris-Marseille, j'ai les différents moyens de transport qui s'affichent ici. Et on voit bien le ratio qu'il y a entre ce voyage en TGV qui fait 2,2 kg de CO2 vs un voyage en voiture thermique qui fait 169 kg de CO2. Donc c'est 80 fois plus. Donc voilà, donc très simple d'utilisation. Donc voilà. Donc le but, c'est de pouvoir les intégrer sur vos pages pour sensibiliser vos voyageurs aux mobilités douces. Pour intégrer l'outil, c'est super simple. Il y a un petit bouton ici intégré. Sous chaque simulateur d'impact CO2, il y a un petit bouton ici intégré. Pour le simulateur transport, on va vous demander de faire une petite personnalisation. Donc vous pouvez venir cocher ou décocher l'onglet distance. Également pour itinéraire, la même chose. Moi, je vous conseille d'afficher par défaut itinéraire. C'est ce qui apparaîtra en premier quand la personne verra l'outil. On peut également venir fixer une adresse d'arrivée. Donc typiquement, si vous êtes une office de tourisme, un hôtel, un événement, enfin voilà, si vous êtes sur un endroit fixe, vous pouvez venir rentrer l'adresse ici d'arrivée. Comme ça, le visiteur aura juste à taper son adresse de départ. Et après, vous pouvez venir faire la personnalisation des différents moyens de transport à afficher. Donc si vous êtes sur un territoire peut-être un petit peu reculé et que malheureusement vous n'avez pas de métro, ça ne sert à rien de le proposer, donc on peut venir le décocher, ou s'il n'y a pas de tramway, ou si vous ne souhaitez pas afficher l'avion, on peut venir également décocher l'avion. Enfin voilà, je vous laisse faire votre petite tambouille selon ce qui est présent sur votre territoire. Et après, ça nous génère ici un script HTML qui suffit juste de copier et coller sur la structure de votre site. Donc c'est vraiment très simple. Vous avez juste, je ne sais pas si vous gérez vous-même vos sites ou si vous passez par des prestataires externes, mais c'est un jeu d'enfant. Il suffit juste de venir prendre ce script-là et le mettre sur votre site. Donc c'est relativement simple, ça prend également 2 minutes. Également, il n'y a rien d'autre à faire. Les logos ici de la Marianne française, le logo de l'ADEME et le logo d'Impact CO2 seront déjà intégrés. Donc voilà, il y a juste à faire ce copier-coller. Juste avant de vous montrer comment ça rend sur une page web, également quand vous intégrez nos outils, je vous mettrai mon adresse mail dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit message. On aime bien afficher, nous, toutes les personnes qui nous utilisent par catégorie. Donc, on a une catégorie médias, entreprise, culture et tourisme. Hop, il n'y a pas tous les logos, voilà. Et association, également collectivité. Et du coup, si vous nous intégrez, moi, je serais très heureux de partager vos logos ici avec le lien qui ramène vers votre intégration. Donc voilà, donc je vous mettrai mon mail dans les commentaires. Vous avez juste à me faire un petit mail. Tiens, Quentin, je viens de l'intégrer. Et nous, on sera très contents de vous partager ici. Sans plus attendre, je vous montre comment c'est intégré par exemple sur un hôtel à Vannes. Donc voilà, ils ont une page d'accueil très simple. Donc voilà, on déroule. Et du coup, ils ont intégré sous la page du Google Maps, calculer l'empreinte de votre trajet pour venir jusqu'à l'hôtel. Donc ils ont rentré l'adresse de l'hôtel et ils ont mis l'adresse de départ. Donc si je viens de Paris et je veux aller à Vannes, hop, donc voilà. Donc ça me fait mon trajet avec l'impact en CO2. Donc ça, c'est pour un hôtel, mais ça peut être également intégré. En fait, dès qu'il y a une page internet avec de l'accueil de public, on peut vraiment l'intégrer de manière assez facile. Et je vais vous montrer également l'exemple de Sarthe Tourisme, avant de donner la parole à Jocelyn, qui va nous faire un retour d'expérience. Mais voilà, ils ont une page comment venir jusqu'au Mans, avec les différents moyens de transport pour aller au Mans. Et voilà, il est intégré ici le simulateur, donc ça rend très bien sur une page web. Et on peut venir calculer, pareil, son itinéraire pour aller jusqu'au Mans. Donc voilà pour ma petite présentation et sans plus attendre, je laisse la parole à Jocelyn qui va faire un petit retour d'expérience sur pourquoi ils ont intégré cet outil-là, ce que ça leur apporte et dans quelle volonté, quelle était la volonté derrière de cette intégration. Oui, bonjour à tous. Donc nous, au niveau de Sarthe Tourisme, on est donc l'agence de développement du tourisme en Sarthe et on est dans une démarche RSE. Donc on était en veille un petit peu sur ce qui existe, sur ce qui est mis en place pour valoriser des vacances moins carbonées.
Et donc, on vient également d'être labellisé RSE engagé par la FNOR au niveau confirmé, comme l'est l'Anjou aujourd'hui. Donc voilà, ça s'inscrit dans cette démarche-là, mais on aurait également pu le faire sans être dans la démarche et juste de manière à valoriser les moyens de transport les moins carbonés pour se rendre en Sarthe. Donc moi, j'ai choisi en effet de valoriser Le Mans comme ville-centre en tant que destination, parce voilà, j'ai intégré le widget dans la page Comment venir. Et voilà, j'ai choisi Le Mans. Et donc l'intégration de ce widget s'est fait très très facilement. Vraiment, il y a rien de compliqué là-dessus. Je vais peut-être partager, si tu me permets, Quentin, la page. Hop. Tac. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais donc voilà, donc là avec quelques moyens de transport qu'on a choisi de valoriser. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. Normalement, je n'ai pas l'avion. Ça, c'est un petit module que nous, on a rajouté. C'est une première lecture. Donc ça, c'est pas modifiable. Ah ok, d'accord. Mais après, d'accord. quand tu vas faire la Ok. recherche, là, il n'y aura pas l'avion. Ah bah oui, bah, j'avais pas fait attention normalement. Ouais. Bref, ok, ça marche. Et donc quand on met son lieu de départ, chez nous, on a souvent l'habitude de mettre Paris aussi. Voilà, là on va avoir ce qu'on a choisi comme mode de locomotion, et justement on a choisi de ne pas afficher l'avion. Déjà on n'a pas d'aéroport et c'est pas non plus le souhait de valoriser ce mode de déplacement pour venir au Mans. Donc voilà, comme tu le montrais, Quentin, on a exactement l'affichage qu'on souhaite, nos moyens de locomotion. Là, moi, j'ai choisi de valoriser aller-retour dès le début, mais on a la main là-dessus. Donc on a vraiment la main sur tout. Et là, on est sur le module en français, en sachant que sur notre site en anglais, on va pouvoir également intégrer le module traduit. Voilà, donc voilà, et donc nous, ça nous a aussi permis de retravailler cette page Comment venir, parce qu'historiquement, on était, voilà, on mettait la page Google qu'on a pu mettre en bas de page aujourd'hui. On mettait cette carte-là, et puis bah voilà, on laissait les gens un peu travailler avec l'itinéraire ici. Et donc on parlait du trajet en route, là, enfin via la route ici, et on mettait aussi par le train. Et c'était tout. Donc là, le fait d'avoir intégré ce petit module-là, on a retravaillé aussi notre page pour ne plus mettre en train, mais en TGV, parce que nous, c'est un véritable argument pour se rendre en Sarthe, donc avec les principales lignes. Des liens vers TGV, Inouï et Ouigo. Et en TER également, on a voilà, choisi de valoriser le fait qu'on avait de nombreuses gares en Sarthe, donc c'était quelque chose à mettre en avant pour nous. L'intégration du widget. Et ensuite, on a aussi travaillé sur en bus et en car, donc avec les Flixbus et Blablacar, le réseau Aléop également, les tramways du Mans, l'autopartage, le covoiturage qu'on peut avoir sur le territoire. Donc voilà, ce petit widget en fait sur lequel on travaille, enfin voilà, ça se fait très rapidement, hein, très clairement la personnalisation et l'intégration, c'est pas plus de 5-10 minutes. Il faut avoir la main sur son site internet évidemment. Sur des sites WordPress gratuits, je pense que ça peut poser peut-être un peu souci. Moi, j'ai l'habitude d'intégrer des widgets aussi qu'on peut faire, nous, en Sarthe, sur des agendas ou des valorisations de sites touristiques. Et je sais que parfois, les sites WordPress en gratuit peuvent être un peu bloquants. Mais hormis ça, voilà, l'intégration du widget se fait très, très bien et permet justement de valoriser la destination et les modes d'accès moins carbonés à la destination. Nous, ça a été l'opportunité de faire ça. Et donc, dans le cadre de la démarche RSE, ça a aussi été quelque chose de souligné. Voilà ce que je pouvais vous partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une, Pierre Chabret de la direction régionale de l'ADEME. Est-ce que vous avez des infos sur
je ne sais pas quel est le bon terme, mais l'utilisation, la fréquence d'utilisation, le nombre d'utilisation du widget ou du... Voilà. Ouais, Ouais, alors c'est quelque chose d'assez récent, c'est plutôt Quentin qui va avoir ces chiffres-là plus que moi en fait. ouais, exactement. C'est une très bonne question. On nous le demande Ouais. souvent d'avoir des statistiques d'utilisation. Donc oui, nous, on sauvegarde donc 2 éléments quand vous intégrez le widget sur votre site. Donc on sauvegarde le nombre de vues. Donc c'est vraiment le nombre de personnes qui ont descendu la page jusqu'à temps de voir l'outil. C'est pas justement juste un chargement de page. Il faut vraiment descendre et voir l'outil. Donc ça, nous, on considère que c'est une vue. Et également, on sauvegarde le nombre de simulations sur l'outil. Donc c'est le nombre de personnes qui ont tapé un trajet, par exemple, Paris-Le Mans. En revanche, on ne sauvegarde pas les trajets, donc je ne peux pas dire à Jocelyn, il y a eu X recherches de Paris-Le Mans. Ça, nous, on ne le sauvegarde pas. Et également, on ne sauvegarde pas des éléments sur le visiteur pour des raisons, vous en doutez, RGPD. Donc voilà. Et pour avoir accès à ces statistiques, le mieux, c'est de me faire un petit message. Vous me faites, tiens, Quentin, au bout de, je ne sais pas, une fois que l'été est passé, est-ce que je peux avoir mes statistiques? Et du coup, voilà, moi, je peux vous fournir le nombre de vues et le nombre de simulations sur vos outils si vous voulez le mettre dans des rapports RSE, voir l'impact que ça a eu. Et également, si l'impact est peu important, trouver peut-être une autre page où le mettre, ou le mettre également dans une newsletter, c'est totalement possible. Voilà. Et juste, je file une autre question, mais il faut me faire un signe si je prends trop de temps. Est-ce que, Quentin, tu notes, depuis que le dispositif est utilisé dans certains hôtels ou certains sites, voilà, est-ce qu'on sent que la fréquence d'utilisation est plutôt stable? Est-ce que quand c'est une nouveauté, c'est très haut et puis ça redescend petit à petit? Ou est-ce qu'on sent qu'il y a une lame de fond de montée de l'utilisation de l'outil et donc que sur un même site, entre le moment où c'est mis et un an plus tard, un an plus tard, c'est beaucoup plus utilisé parce que c'est beaucoup plus intégré dans les usages des futurs clients? Ouais, très très bonne question. En fait, ça va vraiment dépendre de la page où on est intégré. C'est une page qui est un petit peu cachée sur le site, et du coup, on aura du mal à voir à ce que l'outil perce. Mais typiquement, vous voyez l'hôtel que je vous ai montré à Vannes, l'outil est vraiment sur la page d'accueil et ils ont vraiment des statistiques qui sont super importantes et même des statistiques d'utilisation de l'outil parce que l'outil est visible. Après, selon si vous êtes, je sais pas, si vous êtes sur une zone touristique, il y aura peut-être plus de pics l'été que l'hiver. Ça va dépendre un petit peu de votre flux de touristes. Mais voilà, ça dépend vraiment de l'endroit où on est mis pour voir une utilisation assez importante. Et petit exemple que j'aime bien donner, il y a le Stade de France qui nous a intégré en février, donc qui est quand même un élément assez important en France, sur une page qui est très visitée. Et également, ils nous utilisent dans leur newsletter. Donc à chaque fois qu'ils envoient une newsletter, ils l'envoient quand même à plus de 100 000 personnes. Donc pareil, dès que c'est envoyé, là on voit un pic d'utilisation de l'outil parce qu'il y a un flux très important à qui c'est envoyé. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous nous mettez. Et puis après, il y a toute la partie flux touristique qui dépend des saisons. Mais voilà, plus on est visible, mieux c'est, et plus vous aurez des meilleurs outils de sensibilisation. Moi, je vais juste préciser un petit point. On l'a aussi mis en place pour sensibiliser nos prestataires touristiques sur cet outil-là. Donc, ça tombe bien aujourd'hui qu'on puisse témoigner. Mais voilà, c'était aussi faire connaître cet outil auprès de nos prestataires touristiques. Demain, on s'intéresse aussi à ce qu'on pourrait faire via des API pour intégrer ces données-là dans des sites de destination. Ça, c'est plutôt pour des sites office de tourisme ou ADT. Le fait de pouvoir venir mettre le petit widget avec une ville d'arrivée spécifique à chaque offre touristique. Donc ça, c'est une évolution qui sera peut-être étudiée. Et puis, la question de la mobilité qui est vraiment hyper importante et prégnante là, aujourd'hui et demain. Donc voir comment on associe ce genre d'outils aussi à des données de mobilité telles que les horaires des bus, des tramways qu'on pourrait intégrer aussi en direct sur nos sites avec des calculs et des achats de billets également intégrés sur nos sites de destination. Voilà la logique un peu de tout ça.
Eh ben merci. Si vous avez d'autres questions sur impact CO2, n'hésitez pas dans le chat, j'y répondrai juste après. Je vois que le temps tourne un petit peu et je vais laisser la place. Enfin, je vais prendre la Oui, parole c'est sur ce que j'allais dire. nos gestes climat et après je laisserai la parole à Marion pour présenter son outil. Vous voyez bien mon écran? Oui. On le voit Yes, très super. bien. Ok, et bah du coup maintenant je vais vous présenter un autre outil donc, qui est Nos Gestes Climat, qui est un autre produit numérique de l'ADEME. Donc c'est ma collègue Audrey qui s'en occupe, mais elle était en vacances cette semaine, donc je peux prendre le relais parce qu'on est souvent considérés comme des cousins. Nos deux outils sont très compatibles et s'adressent, voilà, sont complètement complémentaires. Alors donc Nos Gestes Climat, vous devez sûrement connaître, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur leur site. Du coup, Nos Gestes Climat, c'est donc un tout petit peu différent. C'est vraiment à destination donc, des citoyens français. Et le but, c'est vraiment de faire son bilan carbone et son empreinte eau. C'est une nouveauté depuis le mois de septembre en tant que citoyen français. Donc pour la partie bilan carbone, c'est 10 minutes de questions où ça va reprendre toutes nos habitudes sur l'alimentation, le transport, notre habitation, etc. Pour nous donner voilà, un point carbone en CO2 sur l'année. Et également avec ces réponses-là, on arrive à avoir une empreinte eau qui est un chiffre super important parce qu'on a du mal à imaginer qu'on consomme autant d'eau de façon directe et indirecte dans notre quotidien. Mais voilà, ça nous interpelle assez facilement sur nos habitudes du quotidien. Et à la fin du questionnaire, il est possible d'avoir des petits prérequis pour changer nos habitudes et venir diminuer soit notre bilan carbone, soit notre empreinte sur l'eau. Également, donc l'outil est totalement gratuit. Comme je vous l'ai dit, il prend 10 minutes maximum et il y a déjà eu 2 millions d'utilisateurs. Le but, c'est quoi? Donc, c'est de sensibiliser les citoyens français par votre appui et par voilà, en ayant appui grâce à vous, pouvoir sensibiliser vos visiteurs également aux enjeux climatiques. Donc, voilà, il y a une petite info sur tout ce qui est en jeu sur le réchauffement climatique. Et également de comprendre notre bilan carbone et également de commencer à le baisser parce que, comme vous le savez, l'objectif est d'atteindre 2 tonnes par citoyen français d'ici 2050 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour parler de Nos Gestes Climat, c'est super simple. Donc, il y a un site qui s'appelle nosgestesclimat.fr. Vous pouvez également taper /organisation. Et là, vous allez pouvoir vous créer un compte en tant qu'organisation. Donc, vous mettez, par exemple, on va dire Sarthe Tourisme. Et vous pouvez accéder à un dashboard qui vous permet de créer un QR code, enfin un lien qui sera propre à vous et que vous pouvez partager sur plein d'endroits, ou également il est possible de l'intégrer directement sur votre site pour partager à vos visiteurs de faire ce questionnaire. Vous, en tant qu'organisation, vous aurez également donc un dashboard avec des résultats. Vous verrez quelle est l'empreinte carbone moyenne de toutes les personnes qui ont fait la simulation, le nombre de personnes qui ont fait cette simulation, la moyenne également sur l'empreinte eau, et également un petit peu voir ce qui émet le plus d'éléments selon ce qu'ont répondu les personnes. Donc, ça peut être sur l'alimentation, sur l'hébergement, sur le transport. Donc voilà, ça peut vous donner également des axes d'amélioration sur des nouveaux points à sensibiliser pour sensibiliser vos visiteurs. Bien entendu, tout est totalement anonyme pour des raisons RGPD. Quelques exemples qui ont été faits. Donc, il y a la ville de Vannes. Donc, il y a beaucoup Vannes aujourd'hui. C'était pas fait exprès. Je ne sais pas s'il y a des gens de Vannes, mais du coup voilà. Donc, la ville de Vannes a partagé donc le questionnaire sur sa page, ça doit être Facebook, ça, et également sur un article. Donc voilà, ils ont pu le partager. Également, donc, il est possible de l'intégrer sur un site. Donc, il y avait le Vendée Globe qui l'avait intégré également sur leur partie RSE. Ils incitaient voilà, à venir faire le test. Donc, il y a eu 200 000 personnes qui l'ont fait. Et également le Salon de l'Agriculture donc à Paris, qui l'avait intégré donc, sur leur page pour le faire connaître ce questionnaire et passer à l'action pour qu'un maximum de personnes puissent le faire. Également sur le site Nos Gestes Climat, tout en bas, vous verrez, il y a écrit Nous diffuser. Donc il y a un kit de communication qui est créé avec tous les éléments clés en main pour pouvoir en parler assez facilement. Donc il y a des affichages, il y a des messages pour les réseaux sociaux qui sont également pré-remplis. Également, il y a des newsletters qui sont pré-remplis. Donc voilà, je vous incite vraiment à vous en saisir, également de venir générer votre petit QR code que vous pouvez partager après où vous voulez. Ça peut être par exemple dans un restaurant, on peut laisser le QR code sur la table, comme ça les personnes en attendant les plats peuvent patienter en faisant leur bilan carbone, ou ça peut être sur un panneau à l'accueil. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où on peut imaginer de mettre ces QR codes et également
tout en bas, il y a voilà, la partie iframe si vous voulez directement l'intégrer sur votre site comme pour Impact CO2. Et je vous mettrai également l'adresse d'Audrey si vous voulez lui écrire et montrer toutes vos intégrations que vous avez faites sur nos gestes climat. Donc voilà, donc c'est 2 outils qui sont complètement complémentaires. Vous pouvez vraiment faire les 2 actions, il n'y a aucun souci pour cela. Donc voilà, donc si vous avez des questions pareilles sur nos gestes climat, n'hésitez pas. Et voilà, je vous invite vraiment à le partager vu que c'est un très chouette questionnaire. Et même de le faire vous en tant que citoyen, c'est toujours intéressant de se poser ces questions-là. Donc voilà pour mes 2 présentations et je passe la parole à Marion. Je vois qu'il reste un bon quart d'heure, donc on est dans les temps. Bonjour, je prends la main directement, oui. Oui, oui, Marion, Oui, pardon. tu peux continuer. Bon, merci beaucoup de votre accueil. Moi, je suis là pour vous présenter un outil qu'on a développé à l'Institut Paris Région. Alors, je vais partager également mon écran. Alors, j'ai une petite présentation rapide. Attendez, pardon. Hop. Voilà, Slotips, donc c'est plutôt à destination des professionnels pour le coup, pour accompagner ces professionnels à mettre en place un tourisme soutenable au sein de leur structure. Alors, juste avant de vous présenter Slotips, je vais rapidement vous présenter qui nous sommes à l'Institut Paris Région, l'outil et puis une petite démonstration quand même, ça vaut la peine. À l'Institut Paris Région, on est à peu près 200 urbanistes, géographes, écologues. Enfin voilà, c'est une agence d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Nous sommes financés à plus de 70% par la région Île-de-France. Donc nos travaux s'intègrent aussi bien sûr aux compétences de la région Île-de-France. Globalement, on investit, comme on est très diversifié de nombreux domaines, hein, l'urbanisme, l'économie, l'emploi, le logement, etc. On travaille également à l'international. Je ne vais pas trop détailler. Si vous voulez plus d'infos sur l'Institut Paris Région, j'ai mis le lien en bas de slide. Donc, la région Île-de-France, elle a comme compétence avec d'autres, mais enfin, comme compétence pilote, j'ai envie de dire, le tourisme. Donc à l'Institut, il y a forcément au moins une chargée d'études tourisme, donc moi, et je travaille au département économie. Je suis rattachée au département économie. Et dans mes missions, je fais des études. Je vous présente la dernière en date, qui est un carnet pratique, donc qui partage des bonnes pratiques sur des expérimentations de territoires plutôt nationaux, mais on peut aussi aller à l'international sur le développement d'un tourisme raisonné, fluvial et durable. Et l'autre partie, c'est le développement d'outils. Et c'est Slotips que je vais vous présenter maintenant. Une petite histoire de Slotips. Comment c'est né? C'est né d'un projet européen pour lequel on avait candidaté avec un consortium européen, avec des Espagnols, des Italiens, des Belges, chypriotes aussi. L'idée était ça date d'à peu près il y a 4 ans, L'idée était d'acculturer finalement les entreprises, les hébergements et les agences de voyage au sujet des enjeux climatiques et de les faire se rencontrer également, parce que la plupart des entreprises qui ont participé étaient déjà sensibilisées à ces enjeux, avaient éventuellement déjà investi des thèmes plus spécifiquement et avaient besoin de partager leur expérience. Donc, c'était vraiment les deux grands points de ce projet. L'acculturation et la rencontre des acteurs avec partage d'expérience. Et plutôt que de leur proposer un guide, un support de formation qui fasse 50 pages, on s'est dit que c'était pas très adapté. On a plutôt proposé de développer un outil, l'outil Slotips, qui était au départ uniquement centré sur les hébergements touristiques et les agences de voyage, avec une entrée par thème, hein, les thèmes des objectifs durable. On parlait de la mobilité, de la gestion de l'eau, de l'énergie, l'achat et consommation.
Alors, l'interface qui était plutôt ludique et qui avait pour vocation d'être plutôt déculpabilisante, en fait, a plu. Donc, la région et puis d'autres partenaires nous ont demandé de développer les univers intégrés à ce type, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'hôtel et des agences. Et parce qu'en fait, il y a cette vocation dans ce type de déculpabiliser, mais aussi surtout de proposer des bonnes pratiques qui sont relativement facilement adaptables dans sa structure, assez facile à mettre en œuvre. Donc, nous aussi, notre outil est disponible gratuitement. Oui, je mettais une alerte sur la stratégie, parce qu'on parle beaucoup de stratégie tourisme durable, voire stratégie RSE, ce qui est dans une continuité, évidemment. Ce type, c'est des bonnes pratiques. C'est pas une stratégie. On ne vous accompagnera pas là avec ce tips pour construire une stratégie. C'est encore un investissement supérieur. C'est vraiment une première approche. Donc aujourd'hui, on a plusieurs univers qui existent. Reste à développer celui de l'Office de tourisme. Comment on le développe? On le développe avec nos partenaires, bien sûr, la VNF récemment, des travaux de l'ADEME aussi, évidemment. Et puis, on a des experts biodiversité, des experts énergie, déchets chez nous, à l'Institut Paris Région. On a cette chance-là. Donc, c'est co-construit aussi avec les professionnels, parce que la plupart, avant de développer un univers, en général, on organise une rencontre avec les professionnels qui seront concernés par cet univers. Donc, pour bien identifier les attentes, les besoins, ce qui existe déjà et comment on peut leur répondre. Donc, sans plus tarder, je vous emmène sur l'outil qui se présente comme cela. Alors, vous voyez bien, hein, oui. C'est un village auquel on a proposé des univers. Donc, les deux premiers développés, c'était agence de voyage, hébergement touristique, puis musée, le complexe tourisme d'affaires qu'on a développé avec la RT Grand Est, le dernier né, le tourisme fluvestre, en lien avec le guide pratique qu'on a réalisé, et puis une petite, on va dire une petite sensibilisation au low-tech. On a une deuxième manière d'entrer dans l'outil, par thème, sensibilisation et changement de comportement, la mobilité durable, la gestion de l'énergie, l'eau, achat consommation, etc. On a rajouté l'inclusion et puis également, plus récemment, la biodiversité. Donc, si je rentre, par exemple, dans l'hébergement touristique, on va ouvrir l'hébergement touristique et on va se retrouver avec les différentes pièces qui composeraient un hébergement touristique et dans lequel on peut encore rentrer. Donc là, si je clique sur la chambre, par exemple, je vais avoir les différentes fiches pratiques disponibles à l'échelle de la chambre. Par exemple, on parlait d'économie d'eau. Là, on a réalisé une fiche sur la communication nudge qui permet de sensibiliser les visiteurs à modérer la consommation d'eau, parce qu'on sait bien qu'un touriste va passer 3 fois plus de temps sous sa douche dans un hôtel que quand il est chez lui. Donc toutes les fiches sont construites de la même façon, avec une description de la pratique proposée. En quoi consiste-t-elle? Pourquoi est-ce qu'elle est importante à mettre en œuvre? Alors peut-être qu'il faut que je zoome un peu. Elle est trop petite, ou ça va? Attendez, il faut que je vois. Voilà. Donc une description de la pratique, les étapes à suivre pour mettre en œuvre cette pratique, quel est le problème à résoudre, observer le comportement afin de bien adapter la communication autour, imaginer des tests, etc. Donc, on a toute une description de la pratique à mettre en œuvre. Je sais que la région Bretagne, avec l'ADEME, avait fait ça beaucoup pour sensibiliser justement, notamment la consommation de l'eau, mais pas que, bien sûr. Avait mis en place toute une communication comme ça. Et puis, les parties prenantes qui pourraient être impliquées
pour mettre en œuvre cette pratique avec l'aspect financier quand on l'a aussi et également des indicateurs de suivi quand on les a. On a également à la fin les ressources qui nous ont permis de développer cette pratique. Voilà, donc ça c'est pas pour la chambre par exemple. On va pouvoir aussi proposer, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre là, les produits biologiques. Donc ça, vous connaissez bien les hôteliers, hein, la question des produits en vrac et privilégier plutôt des contenants à re-remplir que plutôt que des petits échantillons qui génèrent énormément de déchets. Dans la même idée, pour les amenities, proposer plutôt des produits qui soient locaux, réalisés par des artisans, quand les artisans peuvent suivre aussi au niveau de la production. Enfin bref. Donc voilà, donc on a développé le milieu hôtelier, mais on nous avait aussi demandé par la suite assez rapidement de développer le musée et site touristique. Donc là encore, on se retrouve sur des pièces dans lesquelles on peut rentrer. Là, par exemple, si je rentre dans la boutique, on a des fiches qui vont nous proposer d'avoir une boutique éco-responsable, de favoriser le Made in France dans les boutiques, de limiter l'usage du plastique. Donc, avoir une boutique éco-responsable, là encore, une petite description de la pratique, les étapes à suivre pour sa mise en œuvre, donc la question des labels aussi. Alors, elle a plusieurs pages, voilà, je n'arrivais pas à descendre. Une description des labels existants, les stratégies de vente. Comme on est en Île-de-France, on a un peu mis en avant évidemment notre produit fabriqué en Île-de-France, la formation du personnel, la sensibilisation des visiteurs, etc. Les parties prenantes toujours, aspect financier suivi de la mise en œuvre. Là, comme on commençait à bien à développer de plus en plus l'outil, on enrichit un peu nos fiches. Donc parfois, on a mis des exemples. Voilà, pour s'inspirer, des exemples inspirants. La nouveauté aussi, en même temps que l'univers musée, on a aussi intégré la thématique de l'inclusion à l'aide de Choose Paris Région qui est alors ça met un peu de temps à charger, pardon. Je n'arrive pas à remonter en haut de la page, mais je vais y arriver. Voilà. Hop. Voilà. Donc, compenser les ruptures de niveau et toutes les étapes à mettre en œuvre pour ça. Donc, les autres univers que vous pourrez découvrir, je vous les montre rapidement. Je ne vois pas l'heure avec mon partage, il me reste 5 minutes. On a le tourisme fluvestre très récent. Et là, comme on n'est pas sur des pièces, on a plutôt privilégié des ambiances. Donc, ambiance portuaire et patrimoniale, naturelle et sauvage. Ambiance hôtelière et récréative, ambiance urbaine et balnéaire. Donc là, c'est pareil, toujours le même principe. On rentre dans les espaces, encourager la renaturation des berges. Pardon. Donc voilà, toujours le même principe de fiches, de description, de mise en œuvre. On a également, voilà, mon dernier, le centre des congrès. Voilà, là aussi, on a par exemple les parkings, toute la question des parkings visiteurs, comment réaliser des parkings végétalisés, etc. Donc voilà l'ensemble des thèmes qu'on propose. Il y a aujourd'hui près de 130 fiches qui sont disponibles. Alors, il y en a qu'on retrouve, bien sûr, hein, qu'on va retrouver dans plusieurs univers, mais donc en ligne, il y en a beaucoup plus, mais je veux dire, il y a 130 fiches existantes. On se rend compte aujourd'hui, là on commence maintenant qu'on est à peu près arrivé à peu près au bout de l'enrichissement de l'outil, on se rend compte que il y a des manques, hein, il y a des limites. La question de l'évaluation est extrêmement importante. Et des acteurs nous en parlent, ils nous disent mais l'empreinte carbone, comment on fait, etc. Donc on a quelques fiches sur, par exemple, l'exposition, mais on n'a pas de calculateur.
Donc, c'est pour ça, Quentin, pour moi, c'est extrêmement intéressant ce que vous avez présenté juste avant. Donc, voilà, il y a quand même cet enjeu de positionnement, de où j'en suis, où ma structure en est, et pour pouvoir arriver directement sur les fiches qui pourraient être intéressantes pour moi. Alors, l'ART Grand Est a investi aussi un peu ce sujet, de mesurer un peu son engagement et d'accéder directement à des fiches Slotips, parce que comme c'est gratuit, on leur a aussi partagé, évidemment. Donc, il y a cette question-là qui est importante. Pardon, je me dépêche rapidement. Et puis également, ça m'était remonté de la Fédération régionale des hébergements de plein air, qui me disent, OK, vous êtes plein de bonnes pratiques, c'est super, mais vers quel fournisseur je me tourne? Il me faut aller au plus vite pour avoir une réponse plus efficace. Voilà, c'est les prochaines missions qu'il faut qu'on creuse. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Quentin et Marion, pour ces présentations très intéressantes qui, j'espère, donneront envie aux participants d'aller retourner sur ces outils et de voir ce qui peut être mis en place au sein de leur structure. Je vois qu'il reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions pour la présentation de Marion? Je vois qu'il n'y a pas eu de questions dans les commentaires. Le temps que ça décante, de toute façon, vous pouvez les recontacter puisque les adresses mail ont été mises dans les commentaires. D'ailleurs, Marion, je t'invite aussi à mettre ton adresse mail. Oui, pardon, je la mets tout de suite. En tout cas, je vous remercie pour ces interventions. On reste disponible avec mon collègue si vous avez également des questions côté ADEME. Et je vois qu'il reste 1 minute, donc je propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Et encore une fois, merci Quentin. Je vois qu'il y a une question. Nous enverrez-vous la présentation? Alors, oui, je pense que Quentin et Marion, vous avez prévu une diffusion? Oui, moi, il n'y a pas de problème. Je peux vous la transmettre. C'est par vous que ça passe? Oui, les ADT les récupéreront et rediffuseront derrière auprès des membres de leur réseau. On peut faire comme ça. Très bien, je vais le faire tout de suite. Ça marche. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.